Sur ce début de saison, il y a une écurie qui a mal commencé par rapport aux dernières années où ils étaient performants. Je parle bien sûr de l'écurie Aston Martin, qui vivent un début de saison compliqué et on va analyser tout ça. Si on se souvient, Aston Martin en 2023, c'est de nombreux podiums sur plein de courses. Ils pouvaient même peut-être prétendre à la victoire à Monaco, s'ils n'avaient pas fait une erreur de stratégie. Ils avaient une bonne voiture, stable, facile à conduire et qui permettait à Fernando Alonso de faire de superbes résultats et de rêver de sa 33e victoire. Mais au cours de la saison, cela s'est effondré. Mais en 2024, ils sont revenus et ils avaient toujours une voiture très performante, qui jouait les top 10 et qui pouvait surprendre les top teams. Et encore une fois, ça s'est effondré sur la fin de saison. Et cette saison, ça commence mal. Avec 16 points marqués et ils sont actuellement à la 9e place du championnat constructeur devant Alpine et derrière Sauber. Et leur voiture est égale à un tracteur. On dirait la saison d'Alpine en 2024. Côté pilote, cela devient compliqué. Ils ont tout d'abord Alonso, qui est démoralisé. Il connaît la perf de sa voiture et ne le cache pas au monde entier en conférence de presse, où il dit très clairement que pour eux, marquer un point, c'est comme aller chercher une victoire, c'est un exploit. Et cela montre aussi qu'il n'a pas envie de rouler, et ça le démoralise. Et on le sait, Fernando Alonso est plutôt vieux, et il sait qu'il ne va pas rester très longtemps dans la discipline, car il n'est même pas sûr de continuer après la saison 2026. Et cela peut être embêtant pour l'équipe, car on le sait, Fernando Alonso peut être agressif envers son équipe quand cela ne marche pas. On se souvient du fameux GP2 Engine. Bien sûr, on peut le comprendre, car cette saison, il n'a marqué que 2 points à la 9e course au Grand Prix d'Espagne. C'est un de ses pires débuts de saison depuis qu'il a commencé sa carrière. Mais à côté de lui, il n'a pas le meilleur pilote pour l'aider. Il a Lance Stroll. Certes, il est 12e au championnat pilote et a marqué 14 points, mais on le sait, Lance Stroll est un pilote payant. Il est là grâce à son père qui finance les ressources de l'écurie, mais Lance Stroll ne montre aucun intérêt à la Formule 1. Que ce soit en conférence de presse ou même en piste, on a l'impression qu'il ne veut pas être là et qu'il préférerait être en vacances sur la plage et bronzer. Pourtant, c'est ni un bon ni un mauvais pilote. Il peut faire de très bons résultats et de très bonnes qualifications et aller chercher de gros points. Il nous l'a montré, il allait chercher 14 points, mais il n'exploite pas le potentiel qu'il a. D'ailleurs, il y a des problèmes dans l'équipe. Vous avez dû voir qu'au Grand Prix d'Espagne, il n'a pas pris la course car il avait mal au poignet. Mais il y a des rumeurs qui disent que Lance Stroll se serait énervé envers l'équipe. Et cela sent peut-être la fin de carrière pour Lance Stroll, qui en aurait marre de la Formule 1. Mais il y a quand même des points positifs dans cette écurie, c'est les investissements. Tout d'abord, ils ont plein de nouvelles infrastructures qui peuvent grandement les aider dans leur développement, avec une nouvelle soufflerie et d'autres bâtiments toujours en cours de construction. Mais ils ont aussi l'arrivée d'un très bon ingénieur, Adrian Newey, qui travaille d'arrache-pied sur la F1 de 2026. Est-ce que 2026 serait pas la bonne année pour eux pour revenir? Tout d'abord, ils ont l'arrivée d'un nouveau motoriste dans leur écurie, Honda. Ce sera leur motoriste à eux seuls. De plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi Adrian Newey qui va travailler d'arrache-pied pour la saison 2026. Car 2026 est une nouvelle réglementation qui va rabattre les cartes pour toutes les écuries et qui vont leur permettre de pouvoir remonter dans la hiérarchie. Mais il y a aussi la possibilité de signer de nouveaux pilotes, car on le sait, il y a plein de problèmes sur la grille ces temps-ci entre pilotes et écuries. Et certains pilotes pourraient être intéressés d'un nouveau défi. Dans tous les cas, Aston Martin vit une saison très compliquée, mais ils vont devoir se ressaisir pour aller chercher les meilleurs résultats et se préparer pleinement pour la saison 2026 qui va compter énormément pour eux et l'arrivée de Honda dans l'écurie pour essayer de à nouveau jouer les podiums et les victoires comme en 2023. Donnez-moi votre avis sur l'écurie Aston Martin. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.